Ça, c'est un boîtier de type racing, c'est-à-dire qui remplace les culs d'origine. D'accord? Ouais. C'est un peu le merdier, là. Donc voilà, ça c'est un vrai boîtier racing. C'est-à-dire ça c'est un boîtier, il remplace carrément les culs d'origine. D'accord. Alors à l'inverse des autres boîtiers, quand tu as des boîtiers racing, admettons, on part pas de zéro. Zéro réglage, tu vois. Quand tu démarres, admettons, avec un boîtier racing, tu as zéro temps d'ouverture d'injecteur, comme un Power Commander. Ouais. Quand tu as marqué zéro dans la grille, en fin de compte, tu n'as pas zéro. Parce que si tu mets tout à zéro, tu démarres pas. Donc tu as minimum le réglage d'origine. Bah, c'est une Minimum, cartographie, c'est la cartographie, ce qu'on appelle la cartographie fantôme. Celle qu'on ne voit pas, c'est la cartographie d'origine. Pour avoir les mêmes points que l'origine, sinon tu démarres pas. Tu prends un boîtier YEC ou tu prends un boîtier YAM d'origine, tu tires une courbe sur le banc, tu as la même puissance. Hein. D'accord. Par contre, dans le boîtier YEC, tu vas pouvoir rentrer et modifier des paramètres. Voilà. Mais il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, les boîtiers d'origine sont plus qu'étudiés. Hein. C'est-à-dire que on arrive à avoir des résultats, faut pas Impressionnant, ouais, c'est clair, ouais. Pas Quand on voit la puissance des motos d'origine, déjà. Bah, déjà, une 1000 qui sort, comme Ouais. une Kawa qui sort 180 chevaux à la roue arrière, Ouais. en origine. En origine, ouais, c'est énorme, ouais. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Putain, je suis pas réveillé, il va falloir faire un café ce matin parce que là. Non, ouais, c'est samedi. Là, c'est dur. Hein, c'est samedi. Donc, toi, ça, c'est un boîtier, c'est Inijet. Donc, tu vas voir. Donc, ça, c'est un boîtier où on va pouvoir choisir, admettons, et aussi, pas réveillé, le type d'une moto, tu vois. Ouais, admettons, tiens, on va prendre ton ZX10. Voilà. Boum, boum, voilà, hop. Après, tu vois, ici, on va avoir tous les paramètres d'origine. D'accord. Après, quand tu vas aller dans divers paramètres, tu vas avoir les paramètres, ça c'est pour l'allumage, l'injection. Après les injecteurs 1, 2, 3, 4, etc. Mais bon, tout ça c'est les mêmes. Après, tu vois, tout ça tu le retrouves sur un boîtier racing. Sauf que sur un boîtier racing, c'est caché. Et c'est modifiable. Voilà, c'est caché. Alors après, tu as différents paramètres. Là, tu as les paramètres pour les injecteurs du bas, les paramètres pour les injecteurs du haut. Alors l'avantage, c'est que là, on peut les modifier. Tu vois, tu prends ce paramètre-là, enfin, tu vois, tu fais ce que tu veux. D'accord. Après, on peut avoir d'autres paramètres. Tu peux avoir les paramètres au niveau du moteur de valve, les modifier. Enfin, tout est modifiable. Voilà. Okay. Et ceux-là, ils sont encore plus complexes que des boîtiers Kawa ou ce que tu veux, puisque tu peux vraiment tout modifier. Et on peut même faire un tuning link en rentrant des valeurs par rapport à une lambda et on va l'auto-régler. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais par contre, il va arriver à un moment où on peut multiplier le temps d'ouverture des injecteurs que par 250. Il va arriver à un moment où tu seras obligé de retoucher ta cartographie primaire. D'accord. Voilà. Mais bon, ça, c'est des boîtiers... ça, on monte ça sur les drags, des trucs comme ça, etc. Mais là, j'ai fait une moto avec un moteur archi préparé sur une GSX R1000, une 2003. J'ai autant de chevaux avec ça qu'avec un boîtier d'origine, un Power Commander. En sachant ça, un boîtier comme ça, faut compter faut compter 1400 €. D'accord. Voilà. Sur n'importe quel type de machine, c'est assez similaire, quoi. Ouais. Et maintenant, on a fait des boîtiers, nous, on fait des nouveaux boîtiers simplifiés pour tout ce qui est crosscar, etc., ou vieilles motos équipées de rampes de carbu qu'on va monter en injection. D'accord. Comme mon ZRX, je vais le monter en injection. Je vais avoir un boîtier où on va prendre tous les paramètres, on va pouvoir les modifier. Et maintenant, nous, ce qu'on a fait, on a introduit dans ce boîtier-là une carte Bluetooth, c'est-à-dire qu'avec ton iPhone, il y a une application. Exactement, ouais, j'ai entendu parler de ça. Les paramètres moteurs, et gérer mes paramètres moteurs via mon iPhone. D'accord. Tu vois, mais on va pas pouvoir rentrer dans tous les. Oui, non, bien sûr, c'est le minimum. Mais déjà, voilà. Mais bon, ça, il n'y a personne qui le fait. Et en sachant qu'il y a si t'as un boîtier comme ça, on est bien d'accord, pas forcément besoin de DynoJet. Parce que là, finalement, ça reprend assez les paramètres. Ouais, la seule différence, c'est que là, tu vas travailler différemment. Là, D'accord. tu vas pas pouvoir travailler en temps réel. D'accord.
C'est-à-dire que là, pour travailler sur un boîtier comme ça, je vais tirer une courbe, je vais faire une analyse de Voilà. gaz, Et après, tu je mets vais avec couper mon moteur, etc. Je vais mettre mon comptable, je vais mettre mon comptable, récupérer ma que l'avantage cartographie, du DynoJet, tu le vois en la live. modifier, Ça, tu peux etc. modifier en live. la réinjecter. Voilà. Alors que le DynoJet, tu travailles en live avec un logiciel qui est hyper rapide. Ouais. Et donc, du coup, tout est géré électroniquement. Tu peux faire ta cartographie, une très bonne cartographie en 1 heure, 1 heure et demie. Après, faire des tirs manuels et modifier manuellement. D'accord. Voilà, parce qu'il ne faut pas laisser gérer les logiciels. Oui, tout. Voilà, il faut aussi y a un travailler, minimum. voilà, quoi. il faut aussi travailler un peu à l'ancienne. Électronique, c'est bien, mais Voilà, il y a le manuel il qui faut compte. faire Quoi. après différentes analyses pour t'apercevoir que ton moteur, admettons, tu peux avoir un très bon ratio en quatrième. Tu vois, Ouais. et par contre, tu peux, beaucoup sur les Honda, on a, admettons, un ratio qu'on va mettre en quatrième. Tu vas faire un tout rapport et tu t'aperçois qu'avec le tout rapport, tu vas être beaucoup trop pauvre. D'accord. Donc après, il faut rentrer dans les paramètres et les modifier. Mais tu vois, avec ce genre de boîtier-là, tu peux rentrer dans des tas de paramètres, faire ce que tu veux. Ouais, Mais ça va bien, c'est quand éventuellement tu n'as pas de CDI d'origine, etc., etc. D'accord. Voilà. Mais Ok. faut savoir qu'un boîtier d'origine, ça marche très bien. Oui, non, mais c'est Donc clair. voilà, Quand on ça voit c'est les- une chose. Après, je vais t'expliquer grosso merdo le principe du DynoJet et tu Ouais. verras qu'on peut faire un très bon boulot avec seulement 600 €. D'accord. Voilà. Ça roule. Ça vaut